Sous les voûtes séculaires de la basilique Saint-Pierre, les lueurs vacillantes des bougies se reflétaient sur les murs de pierre froide. Dans ce silence presque irréel, le pape Léon XIV s'apprêtait à prononcer des mots que personne à la Maison-Blanche n'aurait pu anticiper. Une déclaration explosive, capable de déclencher une tempête sans précédent entre l'homme le plus puissant de la planète et le guide spirituel de plus d'1 milliard de croyants. Vous et moi allons retracer minute par minute cet engrenage qui a totalement échappé à tout contrôle en moins de 48 heures. Tout a commencé le vendredi 10 avril au soir, dans un Vatican inhabituellement calme. La curie romaine avait déjà déserté les lieux, mais pas Léon. Robert Francis Prévost, cet enfant de Chicago devenu le souverain pontife le plus inattendu de l'histoire moderne, relisait calmement son homélie pour la veillée de paix du lendemain. 2 coups discrets frappés à la porte ont brisé le silence de la pièce. Son secrétaire personnel s'est avancé, le visage grave, pour annoncer que la délégation du vice-président Vance venait de quitter le Pakistan et que les négociations pour le cessez-le-feu avaient définitivement échoué. Le pape est resté immobile, le regard fixé sur les lignes du rapport officiel posé devant lui. Téhéran et Washington s'étaient pourtant assis à la même table pour la première fois depuis des semaines. Tout cela pour rien. Ce cessez-le-feu de 2 semaines, si fragile, ne tenait plus qu'à un fil invisible. Lentement, Léon XIV a fermé les yeux, mesurant la gravité de l'instant. Lorsqu'il les a rouverts, il a saisi son stylo d'un geste ferme, a rayé un paragraphe entier de son homélie et s'est mis à écrire des mots bien plus tranchants. Avant de poursuivre le récit de cette confrontation historique, prenez un court instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et nous dire en commentaire depuis quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien est indispensable pour continuer à faire vivre ces enquêtes. Le samedi 11 avril au soir, la basilique Saint-Pierre affichait complet pour cette veillée mondiale de prière. Diplomates, prélats, journalistes et des milliers de fidèles s'entassaient sur les bancs et jusque sur la place extérieure. Les écrans géants projetaient le visage grave du pape. Lorsqu'il s'est approché du pupitre, aucun sourire n'a éclairé ses traits. Sans aucune fioriture ni formule d'usage, il a ajusté son micro, a joint les mains et a fixé la caméra. Un silence de plomb s'est alors abattu sur l'assemblée. Ce n'était pas le simple silence poli d'une foule qui s'installe, mais une atmosphère lourde, suspendue, propre aux instants où l'on sent que l'histoire bascule. Léon XIV a commencé à parler, lentement, d'une voix calme, posée, presque intime. Il a décrit un monde déboussolé, ayant perdu ses repères moraux, évoquant un mal grandissant, une illusion de toute puissance de plus en plus agressive et imprévisible. Selon lui, l'équilibre de la famille humaine était gravement menacé. Puis, son ton a changé, s'endurcissant sous le poids d'une immense tristesse ou d'une détermination farouche. Il a affirmé que seule la prière pouvait briser ce cycle démoniaque, avant de rappeler que le royaume de Dieu ne connaît ni épée, ni drone, ni vengeance, mais seulement la dignité, la compréhension et le pardon. Au premier rang, les diplomates se sont regardés avec stupéfaction, certains s'emparant déjà de leur téléphone portable. C'est à ce moment précis que le souverain pontife a prononcé la phrase qui allait embraser Washington. Assez de l'idolâtrie de soi et de l'argent, a-t-il lancé d'une voix sourde mais implacable. Assez d'étaler sa puissance, assez de la guerre. La vraie force réside dans le respect de la vie. Le nom de Donald Trump n'a jamais été prononcé, pas plus que celui des États-Unis. Pourtant, sous les voûtes de la basilique, personne ne s'y est trompé. Les caméras ont zoomé sur son visage, les journalistes ont frénétiquement tapé sur leur clavier, tandis qu'à près de 10 000 kilomètres de là, à bord d'Air Force One qui survolait l'Atlantique, le président américain observait la scène. Le milliardaire venait de passer son week-end entre son terrain de golf et l'UFC 327 à Miami. Son humeur était excellente, jusqu'à ce qu'un adjoint lui tende une tablette affichant le direct du Vatican. Trump a fixé l'écran pendant 90 secondes, puis a reposé l'appareil pour saisir son propre téléphone. Ce qui s'est produit ensuite allait pulvériser tous les codes de la diplomatie et de l'histoire moderne. Le dimanche 12 avril, aux alentours de 23 h, heure de l'Est, le président s'est déchaîné sur son réseau Truth Social. Le pape Léon est faible face à la criminalité et catastrophique pour la politique étrangère, a-t-il écrit en lettres capitales. Ces attaques étaient calculées,
Mais ce n'était là qu'un infime début. Le président américain a d'abord accusé Léon de tolérer que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, avant de lui reprocher vertement ses critiques contre l'intervention militaire au Venezuela, qui avait permis d'évincer Nicolás Maduro quelques mois plus tôt. Il a affirmé qu'il refusait de tolérer un pape s'en prenant au président des États-Unis. Puis, il a formulé une accusation qui a stupéfié ses propres soutiens. Selon lui, Léon devrait lui dire merci car son élection était une anomalie complète. Il a prétendu que le Vatican l'avait choisi uniquement parce qu'il était américain, espérant ainsi mieux gérer le président Donald Trump. Il a même conclu par cette phrase inouïe. « Si je n'étais pas à la Maison-Blanche, Léon ne serait pas au Vatican. » L'audace d'une telle déclaration est tout simplement phénoménale. Un président en exercice s'attribuait le mérite de l'élection du chef de l'Église catholique, un choix pourtant fait sous serment par un conclave de 130 cardinaux, dans le secret de la chapelle Sixtine, selon un rituel vieux de près de 2000 ans. Mais Trump ne comptait pas s'arrêter là. Il a affirmé qu'il préférait largement le frère aîné du pape, Louis Prévost, qu'il décrivait comme un authentique partisan de son mouvement. Il a ensuite fustigé le souverain pontife pour avoir rencontré David Axelrod, l'ancien stratège d'Obama, qualifiant ce dernier de perdant de gauche. Dans ce long pamphlet de plusieurs centaines de mots de pure fureur, il a sommé le pape de cesser de courtiser la gauche radicale. Il l'a enjoint à faire preuve de bon sens et à se concentrer sur son rôle pastoral plutôt que de jouer aux politiciens, affirmant que cette attitude lui nuisait personnellement et surtout qu'elle endommageait l'image de l'Église catholique elle-même. C'est alors que s'est produit l'événement le plus déroutant de la nuit. Environ 40 minutes après ces virulentes attaques, Trump a publié une image générée par intelligence artificielle, le représentant dans une tenue biblique composée d'une robe blanche et d'une écharpe rouge. Sa main brillait d'une lumière céleste, alors qu'il semblait guérir un malade sur un lit d'hôpital. Autour de lui se pressaient des soldats, des infirmières et des fidèles, sous un ciel où des aigles royaux volaient aux côtés d'avions de chasse. Pour la quasi-totalité des internautes, la mise en scène ne laissait aucun doute. Donald Trump se présentait tout simplement sous les traits de Jésus-Christ. La toile s'est immédiatement enflammée et le cliché est devenu viral en quelques minutes. Si ses partisans ont tenté de plaider la métaphore, ses détracteurs y ont vu l'acte le plus blasphématoire jamais commis par un président des États-Unis. Pour les chrétiens orthodoxes qui célébraient leur Pâques ce jour-là, l'affront était total. Au matin, face au tollé, Trump a supprimé la publication en prétendant qu'il s'agissait d'un médecin et non du Christ, accusant les médias de déformer la réalité. Mais le mal était fait. Les captures d'écran avaient déjà fait le tour du globe. Au Vatican, il était un peu plus de 5 heures du matin. Un assistant a réveillé en sursaut le cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin, pour lui communiquer la nouvelle. Assis au bord de son lit, Parolin a relu 2 fois les messages sur l'écran de son téléphone, les mâchoires crispées malgré son calme habituel. Il a aussitôt composé le numéro de la ligne privée du pape. Léon XIV a décroché dès la 2e sonnerie, déjà debout et parfaitement informé de la situation. « Que voulez-vous que nous disions, très Saint-Père » a demandé le cardinal. Un long silence pesant s'est installé au bout du fil. « Rien pour l'instant » a fini par répondre le pape d'une voix tranquille. « Laissez-moi réfléchir et prier. » Mais le reste de la planète n'avait pas l'intention d'attendre. Dès l'aube, la déflagration politique s'annonçait monumentale. Monseigneur Paul Coquelet, président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, a publié un communiqué exprimant sa profonde tristesse face aux déclarations présidentielles, rappelant que le pape n'était ni un rival, ni un politicien. Plus surprenant encore, l'ancienne élue Marjorie Taylor Greene, autrefois l'un des soutiens les plus féroces de Trump, a publié un désaveu cinglant. Elle a qualifié l'image générée par ordinateur de bien pire qu'un simple blasphème, y voyant une manifestation de l'esprit de l'Antéchrist. Même des figures médiatiques conservatrices qu'il avait défendues contre vents et marées prenaient soudainement leur distance, à l'image de la militante Riley Gaines, qui avoue ne pas comprendre une telle provocation. Elle a rappelé à sa communauté que l'on ne se moquait pas de Dieu et qu'un peu d'humilité ne ferait pas de mal au président. Même au cœur du mouvement des partisans de Trump, les lignes bougeaient à une vitesse phénoménale. Pourtant, dans le secret du palais apostolique, le pape gardait un silence de marbre. Il préparait une réponse bien plus marquante qu'un simple message sur Internet. Il s'apprêtait à monter dans un avion. Le lundi 13 avril, bien avant l'aube, le cortège papal a quitté la cité du Vatican en direction de l'aéroport de Rome. Léon entamait un voyage apostolique de 11 jours à travers l'Afrique.
son premier déplacement sur ce continent depuis son élection, avec pour première escale Alger. Un choix loin d'être anodin. L'Algérie est la terre natale de saint Augustin, le théologien qui a forgé toute la pensée spirituelle de Léon. Augustin était un bâtisseur de ponts entre les cultures, les religions, l'Afrique et Rome. Le souverain pontife avait mûrement réfléchi à ce voyage, à son calendrier, et plus encore aux déclarations qu'il s'apprêtait à faire à bord de l'appareil. Alors que l'avion de ligne s'élevait au-dessus de la Méditerranée, les journalistes se sont rassemblés à l'arrière de la cabine. Ils n'avaient qu'une question brûlante aux lèvres, celle que le monde entier se posait. Quelle est votre réponse à Donald Trump? Assis sereinement, Léon XIV a balayé l'assemblée du regard, avant de rompre enfin son silence. Commençons notre investigation par ces quelques mots qui ont ébranlé les certitudes de Washington. « Je n'ai pas peur de l'administration Trump », a-t-il déclaré d'une voix calme, ni de proclamer haut et fort le message de l'Évangile. C'est pour cela que je suis ici, et c'est la mission même de l'Église. Prononcées sans hausser le ton, ces paroles mesurées ont pourtant eu l'effet d'une véritable déflagration. Le souverain pontife a poursuivi en rappelant que l'Église ne fait pas de politique et ne partage pas la vision diplomatique du président américain, mais qu'elle croit au pouvoir pacificateur de l'Évangile. Interrogé sur sa volonté de continuer à critiquer ouvertement les conflits armés, Léo a martelé qu'il s'opposerait toujours fermement à la guerre pour promouvoir un dialogue multilatéral. Dans un second temps, le souverain pontife a prononcé des mots lourds de sens, marqués par l'épreuve des 72 dernières heures. Trop de gens souffrent aujourd'hui, trop d'innocents perdent la vie, et quelqu'un doit enfin se lever pour dire qu'une autre voie existe. Aucun signe de colère ou d'amertume dans sa voix, juste la certitude inébranlable d'un homme guidé par une force supérieure aux calculs politiques, s'exprimant à plus de 35 000 pieds d'altitude au-dessus de la mer. Mais cette affaire prenait déjà une toute autre tournure à Washington. Interpellé le lundi matin devant le bureau ovale par des journalistes curieux de connaître sa réaction et de savoir s'il allait s'excuser, Donald Trump a répliqué sèchement qu'il n'avait absolument rien à se reprocher. Le président républicain a de nouveau affirmé sans détour qu'il n'appréciait guère le pape Léo, le qualifiant au passage d'homme extrêmement gauchiste. Selon lui, le souverain pontife ferait preuve d'une coupable indulgence envers la criminalité. Quant à l'image générée par intelligence artificielle, le montrant sous les traits d'un nouveau messie, l'ancien président a balayé la polémique d'un revers de manche, prétendant qu'il s'agissait simplement d'un portrait de lui en médecin et non en Jésus-Christ. Rejetant la faute sur les médias mensongers qui auraient déformé la réalité, il oubliait un détail de taille. Même si le cliché avait disparu de sa plateforme Truth Social, des milliers de captures d'écran tournaient déjà en boucle sur le web, preuve évidente que ses conseillers mesuraient l'ampleur des dégâts. Une fracture bien plus souterraine se dessinait pourtant derrière le fracas des gros titres. Une crise latente qui menaçait désormais de diviser l'électorat religieux le plus stratégique du pays. Il faut savoir que les catholiques représentent environ 1 électeur sur 5 aux États-Unis. Lors du scrutin de 2024, Trump avait rallié 55% d'entre eux, scellant ainsi les bases de sa victoire. Mais le premier pape américain de l'histoire venait d'entrer en résistance morale directe contre la Maison-Blanche. Face à lui, le président multipliait les assauts publics, l'accusant de faiblesse et revendiquant même le mérite de son élection au Vatican. Pour des millions de fidèles, la limite du politique était franchie. C'était devenu une affaire profondément personnelle et spirituelle. Les origines de cette guerre froide ecclésiastique remontent au mois de janvier, lorsque de hauts responsables du Pentagone ont convoqué l'ambassadeur du Vatican aux États-Unis, le cardinal Christophe Pierre, pour un entretien confidentiel. Révélé par la presse indépendante et confirmé par le journaliste d'investigation Christopher Hale, les détails de cette réunion secrète se sont révélés explosifs. Des sources proches du dossier affirment que le sous-secrétaire à la Défense, Elbridge Colby, a signifié sans ménagement aux diplomates du Saint-Siège que l'armée américaine disposait d'une puissance de feu illimitée à l'échelle mondiale, et que l'Église catholique avait tout intérêt à se ranger sagement derrière la bannière étoilée, sous peine de lourdes conséquences. Pour faire plier l'émissaire du pape, un conseiller américain aurait même osé évoquer le douloureux souvenir de la papauté d'Avignon, cette sombre période du XIVe siècle où la royauté française avait soumis le Saint-Siège par la force des armes. Terrorisé par cette menace à peine voilée,
la curie romaine a immédiatement annulé le voyage de Léo, prévu en juillet pour le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Malgré les démentis du Pentagone et les communiqués lénifiants du Vatican, la rupture était consommée et l'invitation définitivement morte. Le 4 juillet, plutôt que d'aller à Washington, le pape se rendrait à Lampedusa, terre d'accueil des migrants africains. Ce choix hautement politique de Robert Francis Prévost révélait l'ampleur du fossé diplomatique. Analysons ensemble l'enchaînement de ces événements, de la veillée du samedi aux publications incendiaires du dimanche, jusqu'à cette déclaration choc du lundi dans l'avion papal. Chaque pièce du puzzle s'emboîte parfaitement, révélant une colère froide couvant depuis des mois dans les deux camps. Au cœur de la cité du Vatican, les proches conseillers de Léo ne montraient aucune surprise face aux attaques de Donald Trump, qu'ils jugeaient inéluctables. Un cardinal influent confiait sous couvert d'anonymat qu'ils anticipaient ce bras de fer depuis le début de l'année. « Nous savions que l'affrontement aurait lieu », murmurait-il. « Nous ignorions simplement quand et comment il éclaterait. » Face à cette menace, le souverain pontife s'est montré d'une redoutable méthode dans ses homélies. Le chef de l'Église s'est toujours gardé de citer nommément le milliardaire ou les États-Unis, mais ses diatribes ne laissaient aucun doute sur sa cible réelle. Lors de son homélie des Rameaux en mars, Léo avait affirmé solennellement que Dieu restait sourd aux prières de ceux qui provoquent la guerre. Cette phrase choc a instantanément fait le tour du monde, provoquant l'ire des partisans républicains, mais le pape est resté de marbre. Le jour de Pâques, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, il a prononcé son traditionnel message Urbi et Orbi, dénonçant avec force la mondialisation de l'indifférence, un concept cher à son prédécesseur le pape François, décédé un an auparavant. L'Ukraine, le Liban et l'Iran ont été cités, juste avant que ne survienne la semaine de tous les dangers. Tout a basculé le mardi 8 avril, quand Donald Trump a proféré des menaces d'une violence inouïe à l'encontre de Téhéran. Face aux caméras, il a averti que l'échec des pourparlers diplomatiques entraînerait l'anéantissement pur et simple d'une civilisation entière. La réplique de Léo ne s'est pas fait attendre. S'exprimant depuis sa résidence de Castel Gandolfo, le pape a qualifié ces déclarations de totalement intolérables, soulignant qu'elles visaient un peuple innocent et non ses seuls dirigeants. Jamais dans l'histoire moderne un souverain pontife n'avait défié si ouvertement un dirigeant américain. 3 jours plus tard s'organisait la veillée pour la paix, dénonçant l'illusion de la toute-puissance verbale, ouvrant la voie au déchaînement du dimanche soir sur Truth Social. Cette fameuse image truquée par ordinateur, le vol vers l'Afrique, puis cette phrase historique qui allait résonner dans toutes les rédactions du globe. « Je n'ai pas peur ». 4 petits mots prononcés sans emphase ni orgueil, mais dotés d'une force dévastatrice. En un instant, cette posture a réduit à néant la stratégie de communication agressive de la Maison-Blanche. Le pape cessait d'être perçu comme un opposant idéologique ou un militant politique, pour redevenir une figure spirituelle digne de respect. En Italie, la classe politique a immédiatement fait bloc autour de lui. Même la première ministre conservatrice Giorgia Meloni a salué sa mission pacifique, tandis que la chef de l'opposition, Elly Schlein, qualifiait les charges de Donald Trump d'une gravité exceptionnelle. Le vieux continent s'est indigné d'une seule et même voix face à l'agressivité verbale manifestée par le président de la première puissance mondiale contre l'autorité du Vatican. Le reste du monde semblait sommé de choisir son camp. Dans les paroisses d'outre-Atlantique, la réalité s'avérait pourtant infiniment plus complexe et douloureuse. Les prêtres assistaient impuissants au déchirement de fidèles tiraillés entre leur allégeance politique au parti républicain et leur dévotion spirituelle envers le Saint-Père. Les parvis des églises devenaient le théâtre de vives disputes à la fin de la messe dominicale, quand d'autres sombraient dans un mutisme de plomb. En Ohio, un curé décrivait une communauté littéralement coupée en deux par cette crise sans précédent. Une moitié de l'Assemblée juge que le président a franchi la ligne rouge, tandis que l'autre estime que l'évêque de Rome devrait s'abstenir de toute ingérence politique. Et pourtant, tous partagent le même banc chaque dimanche. Cette division intime et silencieuse pourrait s'avérer bien plus dévastatrice à long terme qu'une simple joute verbale sur Internet. Au Texas, des mères de famille se sont rassemblées pour prier en soutien au souverain pontife, alors qu'en Floride, un fidèle zélé a arraché le drapeau du Vatican avant d'être exclu par son prêtre. À New York, le cardinal Timothy Dolan s'est fendu d'un communiqué d'une grande prudence politique, appelant au calme et à la déférence envers le pape,
sans pour autant condamner nommément les provocations présidentielles. Alors que l'appareil papal entamait sa descente vers Alger, le pape contemplait à travers le hublot les côtes arides de l'Afrique du Nord. Le chef suprême de l'Église catholique s'apprêtait à fouler le sol d'un État majoritairement musulman pour y prêcher l'apaisement, à l'heure même où Washington intensifiait ses opérations militaires au Moyen-Orient. Accueilli officiellement par le président Abdelmadjid Tebboune au centre de conférence de la Grande Mosquée d'Alger, Léo signait là un déplacement historique, le tout premier d'un évêque de Rome en Algérie. Les références choisies par le pape au sujet de saint Augustin, figure locale illustre qui tenta de concilier la force morale de l'esprit avec la dure réalité du pouvoir impérial de l'époque romaine, prenaient tout leur sens. Pendant ce temps, à Washington, l'atmosphère se tendait au cœur de la Maison-Blanche. Des conseillers intimes rapportent que Donald Trump fulminait devant les écrans du bureau ovale, exaspéré par la couverture médiatique ininterrompue de ce voyage officiel. Le milliardaire espérait sincèrement que la tempête s'apaiserait en quelques heures, mais le soufflet ne retombait pas. Les chaînes d'information continues diffusaient des images partagées, montrant d'un côté le souverain pontife accueilli en grande pompe à Alger, et de l'autre la fameuse image générée par ordinateur, hâtivement retirée du réseau social du président. Les éditorialistes s'interrogeaient sur l'avenir de son socle électoral catholique, tandis que les premiers sondages confirmaient un recul historique. Si vous et moi analysons l'impact de cette crise, une enquête flash réalisée le lundi après-midi révélait déjà une hausse de 11 points d'opinion défavorable en seulement 24 heures quant à la gestion de cette discorde par le chef de l'État. Chez les femmes catholiques, la sanction s'avérait plus sévère encore. Pour un président à l'approche d'élections de mi-mandat cruciales, de tels résultats étaient alarmants. Pourtant, l'homme d'affaires n'entendait pas reculer d'un iota. Ses déclarations agressives et ses piques répétées indiquaient qu'il traitait le souverain pontife comme un adversaire politique à intimider. Mais le pape Léo n'était pas un candidat, et son combat se situait bien au-delà de l'arène politique. Aujourd'hui, vous et moi allons tenter de comprendre la trajectoire de cet homme de 70 ans, issu des quartiers sud de Chicago. Il a passé des décennies dans les hauteurs des Andes péruviennes, au service des plus démunis, avant qu'un conclave ne l'élise à la tête de la plus ancienne institution de notre monde. Il n'avait aucune campagne à protéger, aucun donateur à satisfaire, aucune élection à gagner. C'est précisément ce qui faisait de lui l'unique personne sur Terre capable de résister aux assauts de Donald Trump. Mais la crise ne faisait que commencer. Durant les 11 jours de sa tournée africaine, l'ombre de Trump allait le suivre à chaque conférence, où chaque mot serait décortiqué. Pendant ce temps à Washington, la campagne pour les élections de mi-mandat s'envenimait. Dans l'ombre, les stratèges républicains commençaient à s'inquiéter sérieusement, qualifiant ce bras de fer avec le Vatican de hautement toxique. S'en prendre au leader spirituel de 68 millions de catholiques américains n'était pas une stratégie gagnante dans les États clés. Pourtant, le premier cercle de Donald Trump refusait de céder, persuadé que leur électorat resterait fidèle et préférerait le président au pape sur les questions politiques. Au même moment, à bord d'un avion survolant l'Afrique, le pape Léon XIV observait les nuages, se remémorant ce précepte de saint Augustin. La valeur d'une âme se mesure à ce qu'elle est prête à endurer. Et de la résilience, il en avait fallu. Léon XIV avait supporté les insultes, les menaces, les références provocatrices au schisme d'Avignon et les parodies blasphématoires générées par l'intelligence artificielle, tout comme la fureur en majuscule du dirigeant américain. Sa réplique fut brève. « Je n'ai pas peur ». Reste à savoir si cette foi tranquille pourra résister à la redoutable machine de guerre politique de Washington. Si cette enquête vous passionne, abonnez-vous, laissez un j'aime et partagez votre avis en commentaire. Chaque geste compte pour faire grandir la chaîne et nous permettre de poursuivre nos investigations. Ne partez pas, la suite s'annonce encore plus troublante.